La phobie administrative. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, la vidéo qui m'a valu le plus de contacts et de demandes est celle portant sur ce sujet. Je pensais à l'origine ne toucher que quelques personnes de façon épisodique et en réalité j'ai mis le doigt sur un vrai problème, un problème qui vous touche peut-être parce que ce sont des personnes issues de tout milieu, financiers, sociaux, culturels, peu importe, qui m'ont contacté. Des personnes instruites, des personnes justement très sérieuses dans leur vie et qui ne parvenaient plus à gérer la partie administrative, leurs finances, le courrier arrivant. Ce sont des personnes aussi qui ont vécu ou qui vivent des situations financières ou personnelles traumatisantes et qui n'arrivent plus à s'en sortir. J'ai donc aujourd'hui décidé de répondre à ces demandes très régulières en vous offrant des outils d'accompagnement qui vont sans doute vous aider à passer au-delà de ce problème. Lorsque l'on a envie de solutionner quelque chose dans notre vie et que l'on n'y parvient pas, c'est qu'il y a une ou plusieurs parties bloquantes, voire des peurs aussi le plus souvent qui sont derrière. Donc la première chose que vous aurez à faire, c'est de négocier en quelque sorte entre vos différentes parties à l'intérieur de vous, celles qui ont envie d'aller de l'avant, de se libérer de cette situation administrative, financière ou autre qui vous dérange, et celles au singulier ou au pluriel qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Donc pour cela, il va falloir vraiment faire un travail d'introspection, un travail en toute bienveillance pour aller négocier entre ces parties. La seconde chose à faire, c'est de vous positionner en quelque sorte comme si vous étiez un consultant ou une consultante et que vous traitiez avec votre meilleur client. Un consultant garde une distance émotionnelle de façon à pouvoir apporter les outils et les stratégies les plus adaptés. Agissez donc comme si vous étiez ce consultant qui travaille pour un client ou pour une entreprise en mettant de côté l'impact émotionnel que cela peut représenter lorsqu'on a le sentiment que ce sont nos affaires personnelles qui nous échappent. Ceci est vrai que ce soit vos finances, votre courrier ou même votre entreprise. Considérez-vous de manière extérieure et détachée à vous. Alors c'est très compliqué bien sûr, mais avec un travail, je suis sûre que vous pouvez le faire. Deuxième conseil, il y a certainement des ancrages, des manières de penser, des habitudes, des choses que vous avez l'habitude de faire ou de ne pas faire, qui ont peut-être eu leur intérêt, que ce soit sous forme de protection ou même d'habitude dans votre vie à un moment donné, mais qui n'ont plus lieu d'être. Et pour cela, je souhaite vous offrir un outil de coaching extrêmement puissant qui va vous permettre de séparer ce que vous voulez prendre et le nouveau avec ce que vous voulez laisser. J'ai très envie de vous offrir cet outil de développement personnel et de coaching que j'utilise réellement en séance avec mes clients qui va vous aider à laisser de côté les mauvaises habitudes, les mauvais fonctionnements, les ancrages négatifs que vous pouvez avoir, de vous en débarrasser totalement et d'aller rechercher de nouvelles habitudes, des ancrages et des actions qui soient constructives. Pour cela, rien de plus simple, suite à cette discussion ou au post de cette vidéo, laissez-moi votre email avec un message « Je veux l'outil pour avoir de saines habitudes financières et administratives » et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir sous 24 à 48 heures. Troisième et dernier conseil pour aujourd'hui concernant le traitement de la phobie administrative, c'est qu'il faut être lucide avec vous-même. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de cette situation du jour au lendemain. Cette situation ne s'est pas installée du jour au lendemain, elle ne repartira donc pas du jour au lendemain. Qui plus est, on n'organise pas le chaos, on s'en débarrasse. Il va donc falloir que vous traitiez votre logement, votre bureau, vos papiers, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, et bien souvent c'est un ensemble et pas juste un tiroir. Quoique tout est possible pour vous aussi. Donc pour cela, je vais vous conseiller d'organiser le rangement de votre zone ou de votre espace administratif, qu'il soit au même endroit ou dans des lieux différents, par zone. Par exemple, si vos papiers se trouvent dans votre chambre, vous n'allez pas la ranger en un jour. Vous allez traiter par zone. Je vous conseille de découper votre chambre en 7 zones différentes. Pourquoi 7 ? Parce qu'en une semaine, vous aurez déjà fait une grosse avancée.
Ne cherchez pas forcément à faire 7 zones découpées de façon équitable. Par exemple, si votre courrier ou tout votre administratif se trouve dans une grosse boîte ou est même encore dans votre boîte aux lettres, eh bien cette boîte aux lettres ou cette boîte qui est dans votre chambre ou ce sac, vous allez le découper peut-être en 3 ou 4 zones parce que c'est peut-être seulement là-dedans que se trouve tout votre chaos. Ne cherchez pas à découper donc la pièce de manière uniforme. Ensuite, astreignez-vous tous les jours à y consacrer au moins 20 minutes par zone parce que vous allez voir qu'en 20 minutes, vous allez faire un énorme travail. Mettez le minuteur et mettez de la musique. Allez-y, mettez 20 minutes et essayez de dépersonnaliser le moment, dépersonnaliser l'instant pour pouvoir être comme ce consultant qui y va, qui travaille et qui fait les choses pour son client et pas directement pour lui. Vous allez voir le travail que vous allez réaliser. Je récapitule mes 3 conseils. Le premier, considérez-vous comme un consultant qui dépersonnalise le sujet et qui fait avancer les choses pour son client. Deuxième conseil, n'hésitez pas à me demander l'outil pour acquérir de saines et de bonnes habitudes et laissez définitivement de côté les mauvaises habitudes et les mauvais ancrages. Et troisième conseil, découpez par zone parce que vous allez pouvoir faire un travail énorme en 20 minutes multiplié par 7 jours. Vous allez voir déjà en une semaine tout ce que vous aurez pu accomplir. Enfin, pour trouver la motivation à vous mettre à ces 3 actions, pensez à plus grand que vous, c'est-à-dire à tout ce que vous pourrez faire, à tout ce que vous pourrez entreprendre une fois que vous aurez acquis la liberté financière, administrative et la sérénité que cela vous permettra. Pourquoi pas pourrez-vous entreprendre et c'est ce sur quoi j'aurai un grand plaisir à vous accompagner. À très bientôt sur les vidéos d'essence de marque.